Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Amen. C'est ce texte-là qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Alléluia. Et j'ai intitulé le message « Dieu ne t'a pas oublié ». Dieu ne t'a pas oublié. Et ce titre-là, ce thème-là est tiré du verset que nous avons lu, Ésaïe 49, les versets 15 à 16. Où il est écrit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. » Avez-vous déjà traversé une saison de votre vie où vous avez l'impression que Dieu vous a oublié? Vous avez l'impression que le ciel est peut-être fermé et malgré toutes vos prières, vous n'avez aucune réponse, où les épreuves semblent s'accumuler. Il y a des saisons comme ça, on a l'impression que les épreuves s'accumulent, on prie, on ne voit rien, des saisons difficiles, des saisons de souffrance, et malgré nos prières et malgré le secours qu'on demande, il n'y a pas de secours apparent, on ne voit rien à l'horizon. Peut-être aujourd'hui vous vous demandez la même chose. Seigneur, où es-tu? Seigneur, m'as-tu oublié? Parce que je ne vois rien, je ne sens rien. Je suis venu vous annoncer ce matin la bonne nouvelle est que Dieu ne vous a jamais oublié. C'est ça. En vérité, le Seigneur ne vous a jamais oublié. Et ce texte-là qu'on vient de lire est une réponse que le prophète donne au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'on a parfois cette impression, Dieu m'a oublié, parce qu'on ne sent pas, on ne voit pas encore les réponses. Et on passe plusieurs temps dans l'attente. À un moment donné, on s'interroge vraiment, où est Dieu? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Parce que mon miracle tarde d'arriver, ma réponse tarde d'arriver. Ce sont des questions que nous nous posons. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut, au travers de son prophète Ésaïe, ce matin nous parler. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté? Même si elle l'oublie, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai jamais. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne t'oubliera jamais. Alléluia. Il est fidèle. Il se souvient de chaque larme. Il se souvient de chaque prière. Il se souvient de chaque promesse qu'il a faite. Dieu se souvient toujours. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Pourquoi il se souvient? Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Père fidèle. Et dans Psaume 27, verset 10, David déclare « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » L'Éternel me recueillera. Ça veut dire quoi concrètement? Même si les hommes vous abandonnent, Dieu reste avec vous. Pourquoi? Parce que son amour est inébranlable. L'amour de Dieu ne peut pas être détruit. L'amour de Dieu ne peut pas être perturbé par les saisons. L'amour de Dieu ne peut pas être effacé. C'est quelque chose qui est inébranlable. Quelque chose qu'on ne peut pas briser. Ce sont les hommes qui peuvent briser un amour. Mais Dieu, l'amour de Dieu est inébranlable. Et il le déclare encore. Dieu, il reste fidèle. Son amour ne peut pas changer. Autre chose, c'est que votre nom est gravé. Il a dit, j'ai gravé votre nom sur mes mains. J'ai gravé sur mes mains. Regardez, quand quelqu'un grave quelque chose sur les mains, on a toujours tendance à regarder dans sa paume. C'est-à-dire que quelque chose qui est gravé sur les mains, c'est quelque chose qui reste toujours dans la mémoire. C'est quelque chose dont on se souvient toujours. Et le Seigneur a écrit ton nom dans sa paume, la paume de ses mains. Et généralement, c'est avec la main on agit. C'est avec la main on secourt. Quand on veut secourir quelqu'un, on lui tend les mains. Imagine-toi, tu es gravé dans les mains de Dieu. Ton nom est inscrit. Ça veut dire que Dieu se souviendra toujours et il se souvient toujours de toi. Ne pense pas ce matin que le Seigneur t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, lorsque ça tarde, on a cette impression. Mais c'est bien quelquefois que le Seigneur nous rappelle. Rappelle cela par sa parole ce matin. Tu es venu certainement avec un souci, tu es venu avec un problème, tu es venu avec un sujet de prière et il y a longtemps peut-être tu demandes quelque chose, tu n'as pas encore eu la réponse. Mais le Seigneur veut nous donner cette assurance ce matin par sa parole et par les témoignages qui sont légion. Il y a plusieurs témoignages qui militent en faveur. Et ce matin, on a été heureux devant ce témoignage que j'ai rendu. Cette année,
c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Et regardez, pendant 7 ans, et c'est la 7e, pendant la 8e année que le Seigneur répond à un sujet pour lequel nous avons prié aussi longtemps. C'est pour dire que Dieu, il agit, Dieu se souvient, Dieu n'a pas oublié, mais il agit toujours en son temps. Votre nom est gravé sur ses mains. Et quand quelque chose est gravé sur les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu a toujours ça en mémoire. Quand on grave, c'est pour ne pas oublier. Et comme Dieu n'oublie pas, il grave sur ses mains pour s'en souvenir à chaque instant. Souviens-toi qu'il a gravé ton nom sur ses mains. Dans Jean 10, verset 28, voilà ce que le Seigneur encore déclare, pour que nous sachions que c'est un Dieu qui n'oublie jamais. Jean 10, verset 28, et je lis la parole, peuple de Dieu. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de mes mains. Alléluia. Nous sommes gravés de façon éternelle dans les mains du Seigneur. Personne ne pourra arracher ta promesse. Personne ne pourra ternir ta promesse si tu demeures confiant, si tu ne doutes pas, si tu t'attends toujours à Dieu. Faisons des choses en nous attendant à Dieu. Peut-être on peut être simplement découragé, mais le découragement doit être passager. On peut être affaibli. Donc, ça doit être passager. Il ne faut pas rester dans l'affaiblissement, il ne faut pas rester dans le découragement. Humainement, il y a des émotions qu'on a, mais c'est des émotions qui veulent nous maintenir dans notre pauvreté, qui veulent nous maintenir dans la tristesse. Nous devons refuser ces émotions-là le plus souvent. Sinon, ça arrive quelquefois d'être triste. Mais imagine-toi, tu es triste tout le temps. Imagine-toi, tu doutes tout le temps. Imagine-toi, tu es découragé tout le temps. Or, le découragement, ça peut venir un instant et puis tu te ressaisis. Là, c'est bon. Mais quand tu ne te ressaisis pas de ton découragement, tu ne te ressaisis pas de ta tristesse, c'est comme si tu n'as plus confiance en Dieu. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Dieu aime les personnes qui ne doutent pas. Et il dit toujours, lorsqu'il veut accomplir un miracle, il dit toujours, lorsqu'il veut accomplir une bénédiction particulière, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est la foi que Dieu veut voir pour manifester la gloire de son nom. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quelque chose, tu as une ferme assurance. Et tu sais que ça va venir, ça va se faire. Peut-être que tu ne connais pas encore le moment, tu ne connais pas encore le temps, mais tu sais que coûte, Dieu va te donner ça. Il va te donner ton mariage, il va te donner ton voyage, il va te donner ça. Et quand il va te donner la guérison, tu as foi. C'est vrai que tu es malade maintenant, mais tu as cette ferme assurance. Et le deuxième pas de foi que tu vas faire, tu vas démontrer maintenant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puisque tu sais, puisque tu as la ferme assurance, puisque tu es confiant que Dieu va faire, et donc tu ne dois plus marcher dans la défaite. Tu ne dois plus marcher dans ta douleur. Tu ne dois pas suivre la voie de la douleur et dire que puisque je suis toujours malade, ça me brûle, ça me brûle. Donc puisque ça me brûle, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Non, tu dois marcher comme quelqu'un qui est guéri. Alléluia. C'est pour ça que je bénis Dieu. Vous voyez, le diacre a dit qu'il est venu quand même, mais il a marché comme quelqu'un qui est guéri. Il a commencé à diriger comme quelqu'un qui est guéri. Et c'est pendant qu'il dirige que l'Esprit agit pour abaisser et pour chasser la douleur. Toutes les personnes qui ont expérimenté cette démarche de foi ont vu la gloire de Dieu. Et de façon pratique, ça c'est la démonstration de ma foi. Oui, je crois. Mais je démontre maintenant que ce Dieu que j'attends là, il va agir. Donc je marche comme quelqu'un qui est déjà guéri. Marchez toujours comme quelqu'un qui est déjà guéri. Vivez toujours comme quelqu'un qui est déjà riche. Ne vous limitez pas. Ne dites pas que je ne peux pas aller là, je ne peux pas atteindre là. On se fait le plus souvent des limites. Et quand on se donne des limites, on ne peut pas aller au-delà de la limite. Tu dis, moi là, mon terminus là, c'est ici. Moi là, le salaire que je peux avoir là, c'est 500 000. S'il y a déjà 500 000 francs, c'est beaucoup. Je vais me débrouiller avec 500 000. Tu ne vas jamais avoir un salaire d'1 million. Est-ce que tu m'entends? Moi là, dans mon village là, on est tous limités à CP. Donc moi j'ai déjà CP, je pense que c'est bon comme ça. Tu ne vas jamais avoir BPC. Moi là, dans mon village là, le dernier diplôme c'est bac. Et donc celui qui a bac, il est déjà grand type. Tu ne vas jamais aller au-delà du bac. Ce sont les limites que toi-même tu t'es fixées. Or Dieu est nos limites. En matière de bénédiction,
Le Seigneur est nos limites. Il n'y a pas de limite. Il faut étendre toujours ta tente et espérer que Dieu va grandir ses tentes. Mais si toi-même tu ne commences pas à te faire de l'espace, et donc il n'y aura pas d'espace que Dieu va te donner. Agrandis ta tente. Le Seigneur nous a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne nous a pas limités dans un endroit précis. C'est pour cela la terre là, c'est pour nous les enfants de Dieu. Le sol là, c'est pour nous les enfants de Dieu. Et quand tu marches, posez toujours des actions prophétiques, même quand vous marchez. Dites ce sol là, c'est pour moi, c'est parce que c'est pour mon Père. Les richesses de ce sol là, c'est pour moi parce que c'est mon Père. Alléluia. La première fois où moi j'ai fait un voyage pour aller de l'autre côté, c'est en Espagne, je suis allé pour la première fois. J'ai fait 3 nuits dans un hôtel et quand j'y suis arrivé, c'était la première fois que j'arrivais dans un pays européen. J'ai fait une déclaration prophétique. Je suis sorti de la chambre d'hôtel, j'ai pris la terre comme ça, j'ai regardé, j'ai vu que c'est la même terre là. C'est le même sol rouge ici que vous avez là. J'ai dit Seigneur, cette terre là, c'est pour moi. C'est toi qui l'as créée. Les richesses, les bénédictions de la terre appartiennent à mon Père. Et j'ai constaté qu'il n'y a rien de nouveau et c'est tout simplement le développement. Parce que là-bas, ils sont développés, c'est tout. Sinon, c'est même sol ici. Même terre rouge là que tu vois là, c'est ça qui est là-bas. C'est les mêmes herbes là, tu vois aussi. C'est ça qui est là-bas. Mais en fonction des saisons, il peut y avoir des moments où il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de verdure. C'est pour dire que nous sommes toujours des bénis de l'Éternel. Et c'est l'homme qui crée son environnement. C'est l'homme qui transforme son environnement avec la sagesse de Dieu. Tu peux prendre un endroit qui est là, où c'est vilain. Quand tu nettoies, quand tu arranges, ça devient joli. Ça peut même devenir joli plus que l'Europe, plus que le Canada, plus que les États-Unis. C'est l'homme qui transforme son environnement. C'est pour ça que quand on sort le plus souvent, on découvre. Je ne vous ai pas caché. Hier, on est sorti avec aussi ma grande soeur et ses enfants. Dans certains lieux où vous partez, vous allez voir même que c'est comme si vous étiez aux États-Unis, comme si vous étiez au Canada. C'est comme ça que Dieu veut nous bénir avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la connaissance. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Attendez-vous à ce qui est grand. Attendez-vous à ce qui est élevé. Attendez-vous à ce qui est glorieux parce que les projets de Dieu, c'est pour nous bénir. Ne soyez pas triste tout le temps. La tristesse, peut-être, ça peut vous effleurer, mais ne demeurez pas dans la tristesse. Quand l'occasion vous est donnée de vous réjouir, réjouissez-vous. Même si l'occasion n'est pas favorable, réjouissez-vous. En le faisant, vous faites confiance au Dieu que vous adorez. Vivez comme des personnes qui ont déjà reçu leur grâce, qui ont déjà reçu leur bénédiction. Et ce n'est pas faux, ce n'est pas de l'arnaque, c'est la vérité. Parce que notre Dieu est vrai. Dans la Bible ici, vous avez vu quelqu'un que Dieu a maudit. Vous avez vu dans la Bible ici quelqu'un que Dieu a dit, toi tu ne vas pas réussir. Vous avez vu dans la Bible ici quelqu'un que Dieu a dit que toi tu seras condamné à être malheureux. Vous avez vu dans la Bible ici, Dieu a dit une fois à quelqu'un, toi tu es condamné à rester pauvre. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faut toujours s'attendre à Dieu. C'est vrai que vous n'avez pas la réalité de cette chose, de cette promesse maintenant. Mais elle viendra, comme le déclare la parole de Dieu. Le Seigneur a gravé dans ses mains. Il vous a gravé. Il dit, j'ai gravé sur mes mains. Et quand Dieu grave sur les mains, c'est quelque chose qu'il ne va pas oublier. C'est quelqu'une qu'il ne va jamais oublier. Graver quelque chose dans la main, dans la paume. C'est aussi être en sécurité. Dans quelle autre main on peut être en sécurité? C'est dans la main de Dieu. Il y a la sécurité garantie. La vraie sécurité se trouve dans les mains de Dieu. Regardez même là, un domaine peut être sécurisé. Comment les voleurs, les braqueurs, là, ils sont tellement intelligents. Ils peuvent même dévier tous les systèmes sécuritaires pour entrer dedans et puis voler. Il y a des banques, même les gens rentrent et puis volent. Parce que le diable, là, c'est un stratège. Il peut même aller au-delà de tout le système sécuritaire. Mais quand tu es dans les mains du Seigneur, c'est la sécurité. Dieu veille au grain, Dieu te garde, Dieu te protège. Donc dans ses mains, nous sommes en sécurité. Dieu se souvient également de ses promesses. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui oublie. Je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et en Genèse 8, verset 1, il est écrit, Dieu se souvint de Noé. Alléluia. Genèse 8, verset 1, Dieu se souvint de Noé. Et il s'est souvenu de Noé à quel moment? Après 40 jours de déluge. Les inondations parfois à Abidjan. Quand il pleut une fois, du matin, du soir jusqu'au matin, imaginez-vous, 40 jours. Et puis quand on dit déluge là, c'est de fortes pluies. 40 jours de déluge. Il pleut jusqu'à là, ça ne s'arrête pas. Ça remplit la terre. Seul l'arche de Noé
demeure flottant sur l'eau. Et ce que la Bible dit là, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas des histoires qui n'ont jamais existé, hein. C'est réel. Il a réellement plu, vrai plu là. Le déluge qui est dans la Bible, ce n'est pas des histoires inventées, c'est réel. Et il y a des preuves historiques. Donc, ça a été découvert. Il a plu. Et puis en Genèse 8, verset 1, Dieu se souvint de Noé. Et Dieu arrête la pluie. Parce qu'il avait fait une promesse à Noé qu'il allait détruire la terre, mais il allait le sauver. Et donc il a demandé à Noé de construire un bateau. Et Noé a écouté en ce temps-là. Mais Noé a écouté Dieu. Noé a dit c'est Dieu qui a parlé. Et quand Noé a commencé à construire le bateau, les gens riaient, les gens se moquaient. Noé leur a dit, voilà ce qui va se passer. Repentez-vous, parce que Dieu veut détruire la terre. Dieu veut détruire la terre. Et donc le bateau que je suis en train de construire là, c'est pour sauver tout le monde. Tous ceux qui vont croire seront sauvés. Mais malgré ça, les gens se moquaient de lui. Et quand il a fini, les animaux ont commencé à rentrer 2 à 2, femelles, mâles, et puis la famille de Noé. Quand tout le monde est rentré, c'est là que Dieu a fermé la porte du bateau. Les instants qui ont suivi, il a commencé à pleuvoir. Il pleut, ça ne s'arrête pas. Il pleut, ça ne s'arrête pas. Noé a commencé même à être inquiet. Mais à quel moment ça va s'arrêter? C'est après 40 jours que Dieu s'est souvenu. Pourquoi? Parce que sa promesse était gravée dans ses mains. Ce que Dieu t'a promis là, c'est gravé dans les mains de Dieu. Dieu ne va pas t'oublier, sœur, maman. Dieu ne va pas t'oublier. S'il n'a pas oublié Noé, il n'a pas oublié Abraham. S'il ne m'a pas oublié également, s'il n'a pas oublié vos prières que vous avez faites pour l'Église, il ne va pas vous oublier vous aussi. Vous êtes gravés dans les paumes de ses mains. Et quand tu es dans les mains de Dieu, tu es en sécurité. En Genèse 30, verset 22 également, Dieu se souvint de Rachel. Rachel était stérile. Vous voyez, elle était stérile. Dieu se souvint d'elle. Genèse 30, verset 22. Tout ce que Dieu exige de nous, c'est de rester dans l'attente, de ne pas changer d'avis vis-à-vis de la promesse que Dieu nous a faite, de demeurer toujours focus. Dieu agit au bon moment aussi, pour finir. Dieu agit au bon moment. Parce que ce n'est pas nous qui connaissons le bon moment. Nous adorons un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses. Il connaît le temps. Le temps même, c'est lui. Il connaît les périodes. Les saisons même, c'est lui qui les entrelace. C'est lui qui les détermine. C'est lui qui fait pleuvoir. C'est lui qui envoie le soleil, qui envoie la pluie en son temps. C'est quand il veut. Quand il veut, il pleut. Quand il ne veut pas, il ne pleut pas. C'est Dieu-là qui sait toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît aussi le bon moment. Et parfois, l'attente nous fait croire que Dieu nous a oubliés. Mais il agit selon son calendrier pour nous. Oui, il agit selon son calendrier. Un calendrier divin. Nous avons notre calendrier. Alléluia. Quand j'étais en train de faire des actions où je démontrais ma foi, j'avais fait un calendrier. Je disais, Seigneur, avant la fin de cette année-là, je sais que tu vas faire. Mais avant la fin de l'année, il n'a rien fait. J'étais confiant comme ça même. Et puis quand je rêve même, je vois l'accomplissement dans le rêve. Mais FG24 est passé, FG21 est passé. Parfois, on a notre calendrier qui n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu connaît le bon moment. Et ce qui est intéressant dans le film, quand Dieu donne là, tu oublies tout le temps passé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît le bon moment. Quand il va donner, comme c'est un Dieu qui est restaurateur, il repart le temps passé. Il repart le temps passé. Il repart ce que tu as perdu. Et tout ce que tu as perdu pendant ce temps de recherche, pendant ce temps de consécration, pendant ce temps de prière, Dieu te permet de retrouver cela au centuple. C'est pour cela, sois patient. Il a un bon moment. Et le bon moment, c'est Dieu qui sait. En Habakkuk 2, verset 3, il est écrit, si la prophétie tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Ce que nous devons faire, c'est d'attendre et de garder espoir. Ce que nous devons faire, c'est d'être focus. Et quand tu es focus, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite, mais tu regardes Jésus. Tu regardes Jésus. Le temps peut être long, mais en regardant Jésus, en fixant Jésus, le Seigneur te donne la force de résister face au vent, face aux tempêtes. Parce que le diable sera là pour te faire peur. Il sera là pour te faire douter. Mais regarde toujours Jésus. Tout le temps que tu feras en regardant Jésus, tu auras cette force de demeurer fidèle au Seigneur. C'est pas facile, mais quand tu regardes Jésus, tu tiens bon. Regardez ce disciple qui était dans la barque. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il s'est dit, Seigneur, si c'est réellement toi, permets que je puisse marcher aussi sur l'eau. Le Seigneur a dit, viens. Le Seigneur lui a tendu les mains. Le Seigneur te dit, viens ce matin.
Et lorsqu'il a tendu les mains à ce disciple, aussi longtemps qu'il fixait Jésus, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais à un moment donné, il a commencé à voir la tempête, il a commencé à regarder à gauche, à droite, il a vu qu'il y avait le vent qui soufflait, il a pris peur, il a vu les vagues, il a pris peur. Au plus le temps, quand il a commencé à prendre peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Ne prends pas peur en regardant la tempête, en regardant le vent à gauche, en regardant que c'est le contraire carrément de ce que tu as demandé là qui est en train de t'arriver. Il ne faut pas avoir peur. Regarde maintenant ce que Jésus a promis. Regarde ce que Jésus a promis pour toi. Regarde la promesse. Regarde seulement la promesse et vois que Dieu est grand. Dieu est capable de réaliser. Regarde seulement la promesse. Ne regarde pas tout ce qui est contraire autour. Regarde la promesse. Fixe la promesse. Et marche comme tu as reçu. Comme si tu avais déjà reçu la promesse. Et quand tu marches comme si tu as déjà reçu la promesse, tu es joyeux, tu es content, tu n'es plus triste parce que tu as foi que Dieu va faire. Et quand tu sais que quelque chose va arriver, tu n'as plus peur. Quand tu sais que quelque chose va arriver, que ton Dieu est un Dieu qui arrive au bon moment, tu es plus confiant. Je vais dire ce matin, aie confiance en Dieu. Ne doute pas, Dieu va faire. Il ne t'a pas oublié. Il dit, j'ai gravé dans mes mains. Quelque chose qui est gravé dans les mains est en sécurité. C'est même pas gravé dans un agenda, mais c'est dans les mains même que c'est gravé. Dans un agenda, on peut oublier. Il y a des notes parfois qu'on met dans les agendas. Même parfois, même dans le téléphone, on peut oublier. Le téléphone peut être perdu. Mais dans les mains, dans les mains, dans les mains. Ce n'est pas dans un smartphone que le Seigneur a gravé ses promesses pour toi. Mais c'est dans les mains de Dieu. Les mains qu'il utilise pour guérir, les mains qu'il utilise pour consoler, les mains qu'il utilise pour bénir, c'est dans ces mains-là que tout ce qui te concerne a été gravé. Et n'oublie pas, Dieu ne t'a pas oublié. Reste seulement ferme dans la foi. Ne doutez pas, Dieu ne vous a pas oublié. Sa promesse s'accomplira. Il faut l'attendre. Rappelez-vous que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Votre nom est gravé dans ses mains. Que Dieu vous bénisse et restez dans l'attente. Au bon moment, il agit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.